Tu vois quelque chose, toi? Écoute, j'ai l'impression qu'ils ont tout cassé là-dedans, mais à part ça... Eh bien, moi, je sais quelque chose, mais je garderai l'information pour moi. Un concurrent là, juste en face de chez moi. On ne sait pas ce que va devenir cette boutique. Et la propriétaire, elle t'a dit ce qu'elle voulait en faire? Ma fille m'a demandé de ne rien dire. Et à tous les coups, ce sera un bar branché. Ça pousse comme des champignons, ces saloperies-là. C'est pas leur sofa moelleux et leurs serveurs bodybuildés qui vont me faire peur. Si je l'aide à retrouver l'argent de Picmal, il m'a juré qu'il te laissait tranquille. Dites-moi les derniers souvenirs que vous avez de ce soir-là. Vous êtes où? On fera le partage après, on n'a pas le temps, là. J'ai eu le pognon dans les mains, je suis pas foutu de savoir ce que j'en ai fait. Ils se sont pas envolés tout seuls, ce fric, non? Je sais qui c'est l'autre tordu là avec son fouet et ses menottes. Elle m'a enfermé dans le placard, elle a pris le fric. Alors maintenant tu vas me suivre. Arrêtez de me menacer, soyez raisonnable. Soyez raisonnable. Soyez raisonnable. Il faut qu'on te laisse combien de messages pour que tu nous rappelles? On est tous morts d'angoisse. Si vous me rendez l'argent qui est chez vous, il arrivera rien à votre mère. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'as trouvé quelque chose? Rien. Moi non plus. Je comprends pas. On vient de retourner l'appartement et on trouve pas cette putain d'enveloppe. Surtout qu'elle est cachée nulle part. Elle est tombée de sa poche. Enfin, c'est ce que m'a dit le type au téléphone. Et tu l'as pas rangée sans faire exprès. J'aurais regardé ce que c'était. Ou alors t'as regardé. Et en voyant l'argent. Comment tu peux dire une chose pareille? Je sais pas, tu roules pas sur l'or. T'as vu quelques milliers d'euros. Après tout, tu savais pas à qui ça appartenait, non? Si je ne rends pas l'argent ce soir, cet homme a dit qu'il tuerait ma mère. Tu crois vraiment que je suis capable de la sacrifier pour de l'argent? Oh, ça va, prends pas cette offensive, on sait toutes les deux de quoi tu es capable. Bon, écoute, ça suffit, Johanna. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal, mais tu vas trop loin. Pourquoi le ravisseur nous mentirait? S'il a dit que le fric était ici, il doit y être. Va fouiller ma chambre, la voie est libre. Ou peut-être regarde sur moi, je l'ai peut-être planqué là, cet argent. Vas-y, laisse tomber, je t'ouvre. Il faut prévenir la police. Je sais pas, on peut faire un petit tour encore, on a peut-être loupé un truc. Johanna, on a retourné cet appartement dans tous les sens depuis hier soir. C'est évident qu'on trouvera rien. Il faut agir avant qu'il soit trop tard. Ok. J'ai pris du café noir sans sucre. Si ça plaît pas, c'est pareil. Merci. Il est bon, ça fait du bien. Ah, ça va. C'est pas la peine de faire des salam alek. Puisqu'on va cohabiter ensemble quelque temps, tant que ça se passe bien. Écoute, ta fille a jusqu'à ce soir pour me rendre mon pognon. Passer ce délai, soit je te libère, soit je te bute. Dans les deux cas, j'ai aucune raison de sympathiser. On se connaît un peu quand même, je vous vois mal m'exécuter froidement. Tu paries? Ne vous énervez pas. Blanche va vous rendre votre argent. T'as des bonnes relations avec elle? Oui. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai de bonnes relations avec elle. Ben, j'espère pour toi qu'elle va pas essayer de m'enfler. Vous êtes sûr que votre argent est chez elle? En tout cas, c'est là-bas que je l'ai laissé. Alors elle va le retrouver. Et tout ira bien. Eh ben, vaudrait mieux pour toi, princesse. T'es sûr que ça va marcher? Je vais pas te refaire une démonstration, quand même. Non, mais je veux dire, t'es sûr qu'en modernisant la carte, on fera concurrence au bar d'en face? Bon, papa, est-ce que tu peux me faire confiance au moins une fois? Oui, bon, d'accord. Tu veux pas qu'on leur donne des noms français à ces cocktails-là? Parce que moi, préparer Sex on the Beach... Bah, qu'est-ce que tu proposes? Hein? Partie de jambes en l'air à l'estac? Non, non, ça va pas le faire. Là. C'est pas style à la clientèle, ça. Bon, alors maintenant, tu secoues. Mais non, plus haut. Et puis souris. Allez, souris. Voilà. Non, mais j'ai l'air d'un couillon, là. Mais non, en plus, techniquement, c'est correct. Ça veut dire quoi, ça, techniquement, c'est correct? Eh ben, ça veut dire qu'il manque quand même une certaine touche de glamour, tiens. Oui, ben c'est comme ça, c'est glamour. Hein. Un cocktail, ça doit faire rêver, ça doit swinger. Tu veux pas non plus que je refasse à la danse suivante, non? Bon, est-ce que tu connais le film, là, avec Tom Cruise, où il joue le rôle d'un barman? Non. Mais j'ai pas le même âge, ni le même physique. Oui, alors. ben j'ai le DVD, je te le prêterai. Comme ça, tu comprendras enfin ce que je te dis. Et c'est pas la peine, voilà. Moi, ma marque de fabrique, c'est la convivialité. Les clients, ils viennent ici pour trouver un peu de chaleur humaine, c'est tout. Eh ben, tu sais quoi? Tu secoues avec convivialité.
Bon, et puis je les mets où, ces cartes de fidélité? À côté de la caisse. Hein? Et on est bien d'accord, pas un client ne repart sans sa carte. Oui, bon, je ferai de mon mieux. Hein? Secoue. Et puis souris. Salut. T'as prévu quoi aujourd'hui? Je sais pas encore. Tu vois pas ta copine? Non. Ça s'est arrangé ces problèmes? Ah oui, ça va beaucoup mieux, hein. Elle fait des drames pour pas grand-chose. Là. Ça se passe toujours bien toutes les deux? Ouais, hein. Elle est pas cool avec moi. Ah bon, mais... Bah pourtant, vous aviez l'air de bien vous entendre. Bah ouais, au début, ça se passait super bien, mais... Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'elle était pas sympa. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle est hypocrite, elle pense qu'à elle. Tu sais, dans la vie, il faut accepter les gens avec leurs qualités et leurs défauts. Mais c'est bon, hein, ce genre de truc, tu peux les garder pour toi. Écoute, moi je la connais pas très bien, mais elle m'a paru agréable. Attends, c'est moi l'emmerdeuse, c'est ça? Mais non. Bah voilà, quand je te dis que je me suis trompée sur Ophélie, tu peux me croire. Écoute, moi je suis déçue. J'ai l'impression que t'avais l'air contente de pouvoir compter sur elle. Ouais, bah justement, je peux pas compter dessus. Bon allez, tu viens faire le marché avec moi? Non, je reste là. Moi. Bon. À tout à l'heure alors. Tout à l'heure. Un zombie, voilà, c'est parfait ça pour moi. Ah non, mais c'est pas maintenant, le happy hour. Ça commence à 18h. Oui, je sais, mais j'ai quand même envie d'un cocktail. C'est pas une boisson pour le matin, ça, alors. Oh, monsieur Marcy, si j'ai envie de me mettre minable, ça me regarde, non? Ça s'arrange pas avec Estelle? J'ai pas envie de parler de ça. Là. Parce que ça va pas vous aider de boire du rhum à 9h du matin, hein. Bon, si vous voulez pas les vendre, vos cocktails, vous l'écrivez sur la carte et puis c'est tout, ok? Bon, allez, soyez raisonnable, prenez un café, hein. Bon, ok, un café. Propose-lui au moins la carte de fidélité. Non, mais t'as remarqué dans quel état il est? On sait jamais. Vous voudrez pas une carte de fidélité? Pour dire pas, le 11e est offert. Pourquoi, faut être fidèle maintenant au restaurant? Enfin, moi, je viens ici, c'est parce que j'aime bien la bouffe. Non, mais je vous offre un repas de temps en temps, c'est ma façon à moi de vous remercier, voilà. Oh non, ça me gave. En plus, les cartes là, dans le portefeuille, ça fait gros riche qu'ils se la racontent. Bon, je vous coche 2 repas d'avance, allez. Ok, je vous la prends la carte, mais vous me faites là un cocktail. Bon. Bon, pour tout, c'est comme vous voulez. Vous l'avez vu le film avec Tom Cruise? Vous savez, où il balance les bouteilles, il danse en faisant les cocktails et tout? Non, je l'ai pas vu, non. Ah ouais, vous devriez le voir, hein, il est cool. Je vais prendre un café en fait. Il a menacé de tuer ma mère si je ne rapportais pas l'enveloppe d'ici ce soir. Donc on avait raison. C'est bien l'argent de Pygmal qui faisait courir tout ce petit monde. Et le ravisseur est sûrement un complice de Vivien Dupuis. Il s'est affolé quand Dupuis a été arrêté et il veut accélérer les choses. Enfin, pourquoi il pense que c'est moi qui ai cet argent? J'ai aucun rapport avec Picmal. Il s'est passé tellement de choses le soir de cette fête au Mistral. Je suppose qu'il est venu chez vous pour une raison ou pour une autre. Oui, mais j'en ai pas bu de cette sangria. Et personne n'est venu chez moi ce soir-là, je m'en souviendrai. Peut-être qu'il est venu quand tu dormais. Je suis morte d'angoisse pour ma mère. Je vous en prie, faites quelque chose, il faut la sauver. On va faire tout notre possible, Madame Marcy. T'as parlé à quelqu'un d'autre de l'enlèvement? Johanna est au courant, elle m'a aidé à retourner tout l'appartement. Dis-lui bien d'en parler à personne. Si le ravisseur apprend que l'affaire s'est ébruitée, ça peut le rendre nerveux et ça met la vie de ta mère en danger. D'accord. Et qu'est-ce que je dis si on me pose des questions sur ma mère? Y a pas un endroit où elle aime aller de temps en temps? Si, à Monaco. Parfait, tu dis que tu l'as eu au téléphone, qu'elle est à Monaco, qu'elle s'amuse là-bas. Très bien. Je suis venu te dire c'est moi qui suis l'enquête sur l'enlèvement de ta grand-mère. Vous avez trouvé quelque chose? Pas encore. Mais on va trouver, t'inquiète pas. Non, bien sûr, non, je m'inquiète pas, non. On retrouve pas cette putain d'enveloppe et si on l'a pas d'ici ce soir, ils vont la tuer, mais non, je vais pas m'inquiéter, non. Je suis au courant de la situation, je fais tout ce que je peux, je te promets. Alors pourquoi t'es là? Pourquoi t'es pas en train de superviser l'enquête? Cette enquête est prioritaire. La police a tous les moyens qu'il faut, j'y ai veillé personnellement. Maintenant, ils travaillent, je leur fais confiance. Ça servirait pas à grand-chose que je sois sur leur dos. Et si tu te trompes? S'ils la trouvent pas d'ici ce soir, hein?
S'il la tue. Écoute, je comprends que tu sois sous pression, mais essaye de te calmer, ça sert à rien de te mettre dans des états pareils. Si t'es pas capable de discuter, je m'en vais. Bon, tu me jures que vous allez faire le maximum. Je te promets. Vous allez la retrouver. Vous avez une piste, quelque chose. Écoute, on part pas de rien dans cette enquête. On détient probablement un complice du ravisseur. Mais je peux pas t'en dire plus, tu comprends? Oui, je comprends. Oui. Je suis désolée, j'étais agressée quand t'es rentrée, mais je suis tendue depuis hier soir. Y a aucun problème. Tu m'en veux pas? Mais non, dis pas de bêtises. Viens. J'ai peur pour elle. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu réponds pas à mes textos? J'ai pas de crédit. T'as pas les textos illimités? Je t'ai dit que j'avais pas de forfait. Ok, bon, je peux rentrer? Alors, t'as réfléchi? Tu vas m'organiser un rendez-vous avec Abdel? T'as aucune chance. Il est amoureux de sa copine, et puis ils sont ensemble depuis 3 siècles, là. Ouais, mais ça, tu vois, c'est pas mon problème. Ouais, bah si Barbara l'apprend, elle va me tuer. Ouais, mais je suis pas assez idiote pour aller lui raconter. Mais t'es pas idiote, t'es une peste. Attends, je comprends pas, là. Je fais tout pour que les gens croient qu'on est copines, et toi, tu m'insultes. Casse-toi. Tu devrais pas me parler comme ça. Bonjour ma petite puce. Ça va? Ah bah ça me fait plaisir de vous voir ensemble. Ouais, on s'est expliqué. Ah bah tant mieux. Dis-moi, toi, tu devais pas venir dîner à la maison un de ces soirs? Si, mais je veux pas vous déranger. Oh mais attends, tu ne déranges pas du tout. Bah reste ce soir par exemple si tu veux. Non, on va peut-être sortir un peu avec des mecs, alors... D'accord. Bon bah vous vous mettez d'accord sur une date et puis tu transmettras à Alix. Ok, d'accord. Si ta maman apprend que t'es seule au lycée, elle te traîne chez le psy direct. Tu vas devoir lui raconter ta vie 2 fois par semaine. Ma pauvre petite puce. Mademoiselle Frémont, il faut que je vous parle. Je ne peux pas, là, j'ai un rendez-vous. Vous allez l'annuler. J'ai besoin de votre aide. Mon Legendre a été enlevé. Et on a des raisons de penser que c'est un complice de Vivien Dupuis qui a fait le coup. Blanche Mercier a eu un contact avec le ravisseur. Il réclame une enveloppe pleine d'argent qu'il aurait égarée chez elle. Est-ce que vous savez quelque chose là-dessus? Oui. C'est l'argent de Picmal. L'enveloppe reste introuvable. Vanda Legendre risque d'être exécuté. Qu'est-ce que vous savez de plus? Je pense que c'est Norbert Figuéré qui a fait le coup. Norbert Figuéré? Il a aidé Vivien à sa sortie de prison. Il lui a proposé des petits boulots en échange d'un peu d'argent. Et un de ces petits boulots consistait à surveiller Picmal. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé au Mistral le soir de la fête. Qu'est-ce que vous savez de plus sur ce Figuéré? C'est lui qui a fait évader Picmal en se déguisant en prêtre. Et c'est lui qui l'a tué. Non mais vous vous rendez compte pourquoi vous avez gardé tout ça pour vous? Parce qu'il menaçait de nous tuer avec Vivien et qu'il n'avait pas l'air de plaisanter. Vous savez où il se cache, là? Non, mais Vivien le sait. On va aller lui parler. Il y a Attendez. pas de temps à perdre. Vivien ne parlera pas. Norbert est un ancien soldat comme lui. Il se sent redevable parce qu'il l'a aidé, il ne le trahira pas. Là, il s'agit de sauver la vie d'une femme. C'est un ancien militaire. La loyauté passe avant tout. Laissez-moi lui parler. Je suis la seule à avoir une chance. Trouves pas ça dément, toi? Hier, cette fille me saute dessus, on fait l'amour pendant des heures, et là, elle me répond même pas au téléphone. Bah, peut-être qu'elle est débordée. Ah, arrête, au point de pas répondre à un texto, ça va. Bon, déjà, elle t'a donné son numéro, c'est bon signe. Ouais, enfin... Elle te l'a pas donné? En fait, je me suis appelé avec son téléphone pendant qu'elle prenait sa douche. Et tu t'étonnes qu'elle te réponde pas. Ouais, je deviens fou, là, avec cette fille. Rudy, tu devrais peut-être la laisser tranquille. Peut-être que tu l'as fait flipper avec tes messages et tes textos. Je lui propose pas le mariage. Je lui dis juste que j'ai envie de la voir. Normal, quoi. Alors, c'est peut-être une indépendante ou une casse-couille, ou bien les deux. Qu'est-ce que tu ferais, toi? T'insisterais? Non, je viens de te le dire. Ouais, mais... Pourtant, c'est la seule solution que j'ai. Eh ben alors fais-le. Oui, mais en même temps, t'as raison. Je suis d'accord. Je suis lourd. Non mais vous êtes pénible, hein, c'est pas possible. C'est vrai, dans ce quartier, dès que quelqu'un a une peine de cœur, c'est moi qui tiens le bureau des pleurs. Parce que t'es de bons conseils. Alors, tu veux un bon conseil? Oublie-moi. Salut. Salut. Vous avez un truc de prévu aujourd'hui? Eh ben écoute, il fait beau, donc on pensait aller à la plage. Ouais, mais l'eau, elle est encore super froide, là.
Bah, tu te baigneras pas? Bah, mais d'aller à la plage sans se baigner, c'est naze, non? Ouais, c'est clair. Bah, si vous voulez, j'ai des invites pour une expo photo. Ouais, moi, la photo, ça me dit pas trop. Hein. Ah, mais ouais, bah attends, mais c'est l'expo faite par les jeunes des quartiers nord. Ouais. J'en ai entendu parler, c'est chouette ça. Ouais, j'ai une copine qui est allée, elle m'a dit que c'était génial. C'est vrai? Eh bah, allez-y alors. Vous avez pas besoin de nous? Attends, mais ça me tente bien, moi aussi, on pourrait faire un saut. Oh non, mais moi, je préférerais aller à la plage, sérieux. Bah, on peut y aller, et si c'est naze, on va à la plage. Ah bah attends, on va pas se trimballer de l'expo à la plage en bus, ça c'est méga loin. Ouais, mais moi, ça me fait plaisir qu'on y aille tous ensemble. J'ai envie de vous connaître. Bon, alors on y va, mais on n'y passe pas des heures. Ok. Ok. Si tu ne les aides pas à libérer cette femme, tu vas être complice d'un assassinat. Attends, je peux pas faire ça, Norbert. Si tu collabores, tu vas être libéré sur parole. On pourra commencer une nouvelle vie tous les deux. T'en as pas envie? Bien sûr que si. Alors c'est maintenant. C'est ta chance. Vivien, je te connais. T'as rien à meurtrier. Si tu laisses mourir cette femme, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Tu comprends pas. D'accord, Norbert t'a donné un peu d'argent quand t'es sorti de prison. Mais arrête de penser que tu lui es redevable à vie. Mais c'est pas qu'une histoire d'argent, Céline. Si ce mec avait pas été là, je me serais tiré une balle dans la tête. Il m'a écouté parler, raconter l'Afghanistan. C'est pas ça le gars. Il nous a menacés tous les deux. Il m'a mis un couteau sous la gorge. Alors quand est-ce que tu vas ouvrir les yeux et réaliser que c'est un sale type? Mais si je livre la planque de Norbert, ça m'aidera peut-être moi. Mais ça tuera cette femme. La police va mener un assaut. Ils sont habitués à gérer ce genre de situation. Ouais. Mais dès qu'il verra un flic, il la tuera. Il se tuera dans la foulée. Comment tu peux en être si sûr? L'argent pique mal. Il en a besoin pour réaliser un vieux rêve. Il veut partir aux Philippines, rejoindre une femme. Il veut monter un commerce là-bas. Écoute, si jamais il se fait prendre, il préfère se tuer. Il préfère mourir plutôt que de renoncer à ses rêves, tu comprends? T'es en train de me dire qu'on peut rien tenter? Si. Il y a une solution. Faut que les flics me laissent sortir. Je suis le seul à pouvoir sauver cette femme. Je le ferai à ma façon. Sans eux. Ils n'accepteront jamais. Essaye de les convaincre. Hey, t'as confiance en moi? Mais moi, oui. Mais la police te voit pas comme je te vois. Bah, dis-leur qu'ils ont tort. Dis-leur que je suis la seule solution. Je suis prêt à me sacrifier pour cette femme. Qu'est-ce que tu veux dire par te sacrifier? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est mon problème. Parle au policier. Sois convaincante. Je peux te demander quelque chose? Quoi? J'ai pas envie que les autres ils entendent. Bah pourquoi? J'ai peur qu'ils se foutent de ma gueule. Enfin, j'aimerais bien faire un stage au commissariat. Laisse tomber, c'est impossible. Bah, justement, je me disais que ton père, il pourrait peut-être me pistonner. Ah non, mais je t'ai dit que c'était pas possible. Ils prennent même pas de mineurs au commissariat. Je voudrais être flic plus tard. Et t'es malade, c'est le métier le plus pourri de la Terre. Je sais pas, ça m'attire. J'aimerais mener des enquêtes, trouver les assassins. Ah, mais le boulot de mon père, c'est pas cold case, hein. Ils ont ni les lunettes qui voient les traces de sang, ni les gants tout neufs. Bon, on accélère là? Attends, je me sens pas bien là. Qu'est-ce que t'as? Je fais des malaises de temps en temps et... C'est bon? Ça va mieux? Ouais, c'est bon. Oh bah merde, on a perdu les autres. Oh, mais tu es tout noué, hein? J'ai été angoissé toute la journée. Ah, mais tu es complètement sous pression. Écoute, arrête d'envisager le pire, enfin. Ton bar ne va pas fermer. On a déjà vu mourir des établissements vieux de plus de 30 ans, hein. Oh, écoute, si le Mistral ferme, mais c'est tout le quartier qui meurt, hein. Moi, je préférerais encore vendre mon hôtel. Tu ferais ça? Bon, écoute, je pourrais pas passer tous les jours devant une vitrine vide. J'aurais l'impression qu'on m'a volé mes souvenirs. Ouais. Moi, je sais pas si j'y survivrai. Mais je sais bien. Et j'ai envie de te garder le plus longtemps possible. C'est gentil ce que tu me dis là. Ça me fait du bien, tu sais. Et puis tu n'es pas tout seul, enfin, écoute. Il y a Thomas, qui est là aussi, qui te soutient quand même. Ouais, heureusement qu'il est là lui aussi. Et puis Mélanie, elle est en vacances, mais dès qu'elle va rentrer, elle va se battre avec nous. Ouais. Hein? Pour ça, je sais que je peux compter sur elle. Et, franchement, toi, tu y crois à tous ces happy machins, cartes de fidélité, tout ça Bah écoute, oui, il faut vivre avec son temps. Tu vois, moi, j'ai mis le wifi. Bah, depuis que j'ai mis le wifi ici, les clients sont contents. Tu crois pas que je devrais proposer des plats moins traditionnels? Bon, enfin, on vient de l'autre bout de Marseille pour goûter à ta daube. Ah non, ça, la daube, je garderai la daube. Mais par exemple, je pourrais abandonner les petits farcis ou les pieds paquets. Peut-être même la bouillabaisse. Et pour mettre quoi à la place?
Bah, des plats plus modernes. Carpaccio de loup, sèche cuite dans leur encre, carré d'agneau au thym. Alors non, faut passer de la panique, tu vas faire n'importe quoi. Non. Je pourrais peut-être aussi prendre ma retraite. Hein. Oh. Écoute, tu vas te coucher tôt ce soir et demain tu verras plus clair. Pas sûr. Croyez à l'abri et j'étais loin d'imaginer qu'un jour un bar s'installerait en face de chez moi. Là. Salut. T'as vu, je suis presque pas en retard. Seulement 20 minutes. Je dois reconnaître que c'est miraculeux pour toi. T'es rentré un peu voir l'avancée des travaux? Non, je t'attendais. Ah bah viens, on y va. Dis-moi, tu es sûre que tu veux vraiment garder cette boutique? Oh non, maman. Tu m'as déjà vu revenir sur une décision. Tu n'as pas la moindre expérience dans le commerce. Non, ça fait juste 15 ans que je travaille. Oui, en tant qu'employé, moi, je te parle de gestion, de comptabilité, de charges sociales. Oh là là, t'as raison, j'avais pas du tout pensé à ça. Faut mieux que j'abandonne tout de suite, hein. Ève, je sais que tu n'aimes pas que je te donne de conseils, mais tu ne sais pas où tu mets les pieds. Si, dans les baskets. Non, bon d'accord, c'était pas drôle, mais c'était tout ce que j'avais sous la main. Bon, si je comprends bien, c'est pas la peine qu'on en discute. Exactement. On peut y aller maintenant. T'as les clés? Mardi, quelqu'un a livré 4 caisses de vin. Du vin? Ça venait du vignoble de Montjanel. Mais c'est pas du vin, c'est des produits de beauté. C'est encore une de tes blagues? Non, je te jure, je lance un nouveau concept qui n'existe pas à Marseille. La vinothérapie. Il a appelé? Pas encore, j'attends. Et la police, t'as des nouvelles? Aucune. Putain, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils foutent, ceux-là? Je vais essayer d'obtenir un délai, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Et s'il refuse? Mais il peut pas. Vanda, c'est sa seule monnaie d'échange, il le sait bien. C'est un taré, ce mec. Si ça se trouve, il nous fait chercher une enveloppe. Elle existe même pas, en fait. Allez, calme-toi. Ne touche pas, s'il te plaît. C'est pour toi. Oh, mon cœur, merci. Encore un collage. C'est magnifique, voilà. Oh. Fais un bisou. Allô? Vous avez le fric? Pas encore, mais je continue à chercher. Laissez-moi un délai. Je vous en prie, je vais finir par trouver. Je vous laisse le week-end. Je peux parler à ma mère? Pas question. Elle va bien? Je vous rappelle lundi. Et je vous conseille d'avoir l'argent. Je viens d'avoir Boucrane. Ils ont intercepté un appel émis d'une cabine téléphonique sur le portable de Blanche Marcy. Figueray a lancé un nouvel ultimatum. On a le week-end pour trouver une solution et pas le début d'une piste. Peut-être qu'on en a une. Mademoiselle Frémont a parlé avec Vivien Dupuis. Il vous a donné l'adresse? Non, mais il propose une autre solution. Et je suis sûre qu'on peut lui faire confiance. Il pense que Figueray tuera l'otage si on donne l'assaut. Il le connaît bien, il en est sûr. C'est censé me rassurer. Bon, c'est quoi sa solution? Si vous libérez Vivien, il pense qu'il peut sauver Vanda Legendre. Le libérer? Non mais c'est n'importe quoi. Qui me dit qu'il va pas nous doubler? C'est exactement ce que j'ai pensé quand Mademoiselle Frémont m'a fait part de la proposition. Mais j'ai parlé avec Dupuis et je pense qu'il est sincère. Je suis désolée, ça me suffit pas. Moi, j'ai besoin de garantie. C'est quelqu'un de bien. Un ancien militaire, il a servi en Afghanistan, c'est pas un truand. On n'a pas d'autre alternative, on doit faire ce qu'il dit. Bon, en admettant que j'accepte cette idée, le substitut, lui, n'acceptera jamais. Alors il aura la mort de Madame Legendre sur la conscience.